Lorsque des tempêtes surgissent, que ce soit en mer ou dans nos propres vies, nous ressentons le poids de notre incapacité à contrôler les circonstances. Ce sentiment d'impuissance fut exactement ce que les disciples de Jésus ont vécu alors qu'ils naviguaient sur le lac de Tibériade. Une violente tempête les frappa, et dans leur désespoir, ils craignaient pour leur vie. Bien qu'ils fussent des pêcheurs expérimentés, habitués aux eaux, ils n'avaient aucun pouvoir sur les vagues déchaînées. Mais Jésus était dans le bateau, et cela fit toute la différence. Ce qui est fascinant dans ce récit, c'est la façon dont Jésus répondit à la tempête. Il dormait, une image de paix totale au milieu du chaos. Lorsque les disciples, pris de peur, le réveillèrent, Jésus se leva simplement et, d'un mot, ordonna au vent et aux vagues de se calmer. « Silence, tais-toi » Marc 4h39. Immédiatement, la mer devint calme et la tempête cessa. Les disciples étaient tellement émerveillés qu'ils se demandèrent « Qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Ce miracle dépasse la simple démonstration de pouvoir sur la nature. Il révèle quelque chose de profondément spirituel, l'autorité absolue de Jésus sur toute la création et aussi sur les tempêtes intérieures que nous affrontons. Souvent, les vagues qui nous effraient ne sont pas faites d'eau, mais de problèmes émotionnels, de crises financières, d'incertitudes et de peur. Ces tempêtes semblent incontrôlables et nous sommes tentés de désespérer, oubliant que Jésus est dans le bateau avec nous. Le message puissant de ce miracle est clair. Si Jésus peut calmer une vraie tempête d'un simple mot, ne peut-il pas aussi calmer les tempêtes dans nos vies? La question est, en qui plaçons-nous notre confiance? Dans nos propres efforts pour résoudre la situation ou dans l'autorité du Christ? Souvent, la réponse à nos problèmes ne réside pas dans une lutte plus acharnée, mais dans une confiance plus profonde. Peut-être est-il temps d'arrêter et de lui donner un contrôle total. Si aujourd'hui vous vous trouvez au milieu d'une tempête, demandez-vous, où est ma foi? Souvenez-vous, Jésus ne nous promet pas une vie sans problème, mais il garantit qu'il sera à nos côtés, prêt à calmer toute tempête que nous affronterons. Et parfois, la plus grande tempête que nous devons calmer est le doute dans nos propres cœurs. La faim est l'une des peurs humaines les plus fondamentales. Lorsque les ressources sont rares et que notre survie est menacée, que pouvons-nous faire? Le miracle de la multiplication des pains pour nourrir 5000 personnes nous défie de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble insuffisant. Jésus faisait face à une grande foule, et les disciples, inquiets, se demandaient comment il serait possible de nourrir tant de gens avec si peu. Tout ce qu'ils avaient était 5 pains et 2 poissons, une quantité insignifiante par rapport à des milliers de personnes. Cependant, la solution de Jésus était peu conventionnelle. Il ne renvoya pas les gens chez eux, ni ne suggéra d'abandonner. Au contraire, il prit le peu qu'ils avaient, rendit grâce et commença à le distribuer. Le résultat fut miraculeux. Tout le monde mangea à sa faim et il resta 12 paniers de reste. Ce miracle ne parle pas seulement de pain physique. Il pointe vers une vérité spirituelle plus profonde. Jésus déclara « Je suis le pain de vie ».